Bonjour les amis, tout le monde se rappelle de la célèbre phrase de Georges Pompidou à Jacques Chirac, qui n'était pas encore l'homme politique qu'il est devenu par la suite, qui lui disait d'arrêter d'emmerder les Français. Il disait qu'il y avait plein de textes, plein de lois, plein de mesquineries contre eux, qu'il fallait les laisser vivre et qu'il fallait faire respirer ce pays. Parfois on s'interroge. La France compte 600 000 élus. C'est un record toute catégorie, avec toutes les strates, municipalités, syndicats intercommunaux, communautés d'agglomération, départements, régions, Europe, sénateurs, députés. Bon, tout le monde vit bien sur la bête. C'est nous qui les payons, mais tout le monde vit bien sur la bête. 1% de la population. La question, on pourrait penser qu'ils sont payés par nos impôts pour nous servir, pour se mettre à notre service, et pas pour se servir, ce qui arrive quand même un peu trop souvent, et surtout emmerder la population. Et la France compte également à peu près 250 000 personnes préposées à la sécurité et au maintien de l'ordre. Là, je ne suis pas sûr que ça soit un chiffre extraordinaire. Et je rappelle que Sarkozy, Jospin, les socialos ont diminué régulièrement pour rentrer dans les critères de Bruxelles. Les 3%, le budget de 3%, ils ont diminué drastiquement les effectifs de la police, les effectifs de l'armée, le budget des uns et des autres, avec les conséquences qu'on constate aujourd'hui quotidiennement. Alors, selon préambule, pour dire que les policiers, pareil, normalement, sont payés pour protéger la population, pour être à son service et pas pour faire chier les gens. Or, je vais vous donner quelques exemples qui montrent que c'est tout le contraire qui se déroule dans notre pays. Alors, il y a un petit village là qui fait la une, ça se passe en Moselle, petit village de 200 habitants où le maire a légiféré pour décider à présent le nombre d'animaux que chaque foyer aurait le droit d'avoir. Alors, ils ont le droit à un coq, une pintade, une oie et 2 chiens. On est dans une ville de 200 habitants, dans une ville rurale quand même. Alors, c'est révélateur d'un sentiment, c'est que les bobos viennent s'installer dans les campagnes, ça se fait de plus en plus, et les bobos venant s'installer dans les campagnes veulent pas être indisposés par les spécificités du campagne. Le bobo ne veut pas être réveillé de bon matin par le cri du coq. Le bobo ne veut pas être confronté à trop de chiens, en gros, il veut rester dans sa ville avec simplement la campagne aux alentours. Et vous avez de plus en plus de propriétaires de côtes qui se retrouvent au tribunal parce que vous avez un bobo pourri qui a décidé qu'il le poursuivait, vous voyez. Et donc là, moi je suis prêt à tout entendre. Je veux bien entendre que de temps en temps, par exemple, si vous entendez le chien du voisin qui aboie toute la journée, ça vous pourrit la vie. Je veux bien entendre ça. Mais de là à ce qu'un maire ponde un arrêté avec verbalisation à 68 euros. Mais qu'est-ce que c'est? Dans quel pays, dans quelle société on est pour qu'on en soit réduit à limiter le nombre d'animaux qu'on puisse avoir chez soi? Et je dis ça d'autant plus que moi, j'ai pas une bestiole chez moi et j'en voudrais pas parce que je veux pas être emmerdé, je veux une certaine liberté et tout, mais c'est pas la question, vous voyez. Alors, parmi les autres manières d'emmerder les gens des campagnes par les gens des villes, vous avez le coût des 80 km/h. Le coût des 80 km/h, ça a servi et ça a déclenché aussi les gilets jaunes. Ça sert à racketter davantage les gens, à leur pourrir la vie, alors que tout à fait entre nous, dans plein de rues de campagne, des grandes lignes droites sans rien, vous roulez à 110, 120, vous emmerdez personne et vous représentez aucun danger. Donc vous avez aussi les éoliennes. Les éoliennes, c'est des gens des villes qui décident depuis les villes qu'on va dénaturer complètement nos paysages, qu'on va pourrir la vie, parce que quand les éoliennes sont installées près d'habitations, ça pourrit complètement la vie des habitants avec le bruit. Tout le monde s'en fout, ça bousille, ça tue plein d'oiseaux, y compris des oiseaux d'espèces rares et tout le monde s'en fout. Ça pollue le sous-sol, tout le monde s'en fout. Ça fout en l'air les élevages, parce que le lait des vaches, c'est plus du tout le même quand il y a des éoliennes à côté. Enfin, il y a eu des études de fait là-dessus. Bon, bref, ça pourrit la vie, mais pas de problème. Les gens des
villes imposent ça. Et puis la dernière, c'est les gens des campagnes, c'est quand même eux à qui on a piqué les services publics. C'est quand même eux qui doivent faire des milliers de kilomètres dans l'année pour se soigner, pour aller travailler, tout simplement. C'est eux qui subissent le plus fortement l'augmentation du prix de l'essence, et c'est eux que les écolos du ville vont emmerder et culpabiliser avec l'idée du covoiturage. Bah, bien évidemment, hein, vous allez faire du covoiturage, vous allez aller chercher un autre mec à 3 kilomètres de là, vous avez le temps entre aller chercher votre gosse à l'école et tout, on pense qu'à ça, le covoiturage, hein, vous voyez. Bref, les gens des campagnes, je le dis très clairement, sont persécutés par les gens des villes, et la dernière chose qui nous menace, c'est le coup de l'invasion migratoire de nos campagnes. Et la dernière du gouvernement, alors que les gens veulent de moins en moins de clandestins et de moins en moins d'immigration en France, c'est de sortir un mode d'emploi pour expliquer comment on va faire pour imposer des clandestins dans les campagnes, en sachant qu'il faut tout faire pour éviter un nouveau calac qui a l'air d'avoir traumatisé nos dirigeants. Alors s'il y avait que les élus, s'il y avait que les mecs des villes qui pourrissent la vie des gens des campagnes, ça serait déjà beaucoup, mais il y a également certains flics pourris qui n'ont rien à faire dans la police, je le dis, puisqu'il faut rappeler que les policiers, normalement, sont pas là pour emmerder les Français et pour les racketter, mais pour assurer leur sécurité. Vous avez un petit village de 2000 habitants en Seine-et-Marne, vous avez le coup classique. Vous savez, on vous met 2 stops, 3 stops, 4 stops consécutifs qui servent à rien la plupart du temps, puisqu'on mettrait une balise de priorité, ça serait pareil. Mais vous avez naturellement le flic servile qui se planque, là c'est ce qui se passe dans cette petite ville de Seine-et-Marne, et qui verbalise anonymement les gens qui ne marquent pas l'arrêt pendant 3 secondes. Vous grillez 2 stops, ça vous coûte une amende exorbitante, je crois que c'est 135 € l'amende, mais ça vous coûte surtout 4 points de permis de conduire. Autrement dit, en 1 minute, vous pouvez perdre 8 points de permis de conduire. Et un policier pourri comme ça, bah, vous en avez plein qui se planquent avec leurs jumelles pour choper le mec sur une départementale qui va rouler à 100 ou 110 alors qu'il n'y a aucun chemin transversal qui connaît parfaitement la route et qui n'est aucun danger, mais clique, on le flash et tout, il pourrit la vie, il nous emmerde, il nous menace, parce que si on perd notre permis de conduire, on ne peut plus travailler, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus vivre. Bref, ce genre de flic pourri, au lieu d'emmerder les Français, ferait mieux de s'occuper des racailles, des voleurs, et de faire ce à quoi il est payé, c'est-à-dire assurer la protection de nos compatriotes. Alors je vous avoue que ce coup de gueule, c'est que je sens que les gens des campagnes en ont plus en plus ras-le-bol de la dictature des gens des villes, et je me dis qu'un jour, dans les meilleures traditions, ça va ressortir les fourches et peut-être même le gros 12. Bonne journée les amis.